Bonjour à tous et à tous, ici Charlie, on se retrouve sur Parlons Catch avec Guillaume. Comment tu vas Guillaume? Bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va, chérie? Bah moi ça va, hein. Écoute, aujourd'hui on se retrouve pour la preview du Royal Rumble, comme tu le sais. Alors, Oui. beaucoup de matchs à la clé aujourd'hui, donc déjà deux matchs dans le pré-show, et ensuite bah il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs avec le Royal Rumble, donc ça fait 8 matchs au total. Et oui, j'ai appris à compter dans ma vie, ça fait plaisir. Ça fait Alors, plaisir aussi. Alors nous allons commencer tout droit par le bon chemin, hein, nous avons fait un ordre de classement des matchs, donc selon ce qu'on trouve du moins bon, enfin en gros de celui qui arrivera Moins important ou plus ouais important, voilà, je pense. c'est exactement ce que je voulais dire. Merci de ton intervention subtile. Pas Alors, de problème. en premier, donc ce sera l'équipe de Cesaro et Sheamus contre The Club. Alors, je dirais c'est pas important, c'est quand même pour le World Tag Team Championship, en effet. Mais bon, malheureusement c'est dans le pré-show, donc on peut pas vraiment juger ça comme important ici même. Parce qu'il y a que deux matchs. Et donc voilà. Donc, à spécifier qu'il y a deux arbitres dans ce match. Donc, Hmm. c'est rare qu'on voit ça. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas trop, je pense. Je pense que c'est la première fois. En Peut-être tout qu'il y avait peut-être dans les années 2005-2006, mais je me souviens pas trop. Mais je voilà. pense que c'est une des premières en tout cas. Moi non plus, je m'en souviens pas. Donc c'est nouveau apparemment. C'est pourquoi pas. On dit oui. Alors, donc The Club, ça tourne autour de la ceinture depuis bah, que Cesaro et Sheamus l'ont prise et New Day, quoi. On a pu voir C'est ça. que le club se démerdait plutôt bien contre l'équipe irlandaise-suisse. Donc voilà, donc ils ont fait gagner le championnat par équipe à Raw une fois. En solo, Karl Anderson et Luke Gallows ont battu Cesaro, voilà, avec des petites assistances, mais bon, ils l'ont quand même battu. Donc voilà. Moi je pense que de ce côté-là, il va y avoir un truc. Bon, The Club, et je sais pas pourquoi, mais je sens que Cesaro et Sheamus vont retenir leur titre. Euh, Puis voilà, il y a deux arbitres. Donc déjà il va y avoir un truc avec les arbitres, c'est sûr. Sinon ils n'auraient pas mis ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume? Dis-moi ce que tu penses de ce match. Hmm, je pense que ça va être intéressant avec les deux arbitres, je sais pas, mais je pense qu'ils ont pas eu ça pour rien, tu l'as dit. Après, c'est parce que, vu que Sheamus, il a tapé l'arbitre au dernier row, avant le dernier row, je veux dire. Donc, ouais, il y a une histoire avec ça. Et comment dire. Après, je trouve que The Club, ils sont un peu navigués depuis qu'ils sont arrivés, donc j'aimerais bien qu'ils gagnent un peu les titres, mais j'y crois pas. Et je pense que ouais, ces infamous vont conserver, et je pense qu'il y aura ouais, une histoire avec les arbitres à la fin, et qu'il y aura, je pense, encore une controverse, un truc comme ça. Mais je pense que ça sera c'est dans le pré-show, je peux pas trop juger, mais bon, j'espère que ça sera un bon match et je pense que c'est dans chez Maison conservé. Très bien, merci de ton analyse, mon cher Guillaume. Alors du coup, nous allons passer au prochain match. Donc, il s'agit de Sasha Banks face à Nia Jax. Donc, ce match est arrivé donc après évidemment la blessure entre guillemets de Sasha Banks face à Charlotte à Roadblock. Donc voilà, Nia Jax en a profité pour faire des cheap shots, tout ça. Donc, cheap shot entre guillemets, voilà des coups un peu malins sur la blessure. Bah voilà, le match est booké. Sasha Banks va mieux. Donc voilà. Du coup, ce match est booké désormais. Personnellement, je tiens quand même à dire que Sasha Banks est passé d'un main event à un pré-show. Voilà. Et c'est quand même dramatisant pour moi. Je trouve ça un peu foufou quoi. Mais voilà, je comprends qu'il y a beaucoup de matchs dans le show quoi. Et de là à faire ça, bon, ouais, c'est que mon avis hein, après tout. Mais par exemple, j'aurais eu plutôt un Cruiserweight Championship, par exemple dans le pré-show, qui est moins important, et que si vraiment les fans veulent regarder, bah ils auraient tourné sur le pré-show quoi. Voilà. Sinon, le match en lui-même, bah évidemment, moi ça m'intéresse. De voir comment Sasha Banks va se débrouiller face à la puissante Nia Jax. Je sais que Sasha Banks est quand même l'une des women les plus réputées de Raw. Donc moi j'attends que Sasha Banks gagne face à Nia Jax, et je prédis une victoire de Sasha Banks du coup, face à Nia Jax, et donc du coup je pense que cet angle tournera
enfin peut-être que Nia Jax ça fera se venger, je sais pas quoi, mais évidemment Sasha Banks il y a un match à atteler à WrestleMania pour le Women's Title, donc on verra bien qui c'est, mais je pense que c'est déjà à peu près gravé dans le marbre. À vous, mon cher Guillaume. Alors déjà, moi, ce match me dérange. Parce que déjà, tu l'as dit, Sacha Banks, elle passe du main event au pré-show du Royal Rumble. Le pré-show du Royal Rumble, c'est quand même le pré-show. Et ça me dérange beaucoup. Après, j'aurais pas mis ce match-là dans le pré-show, j'aurais mis plutôt pas le Richard Neville, parce que ce match-là il m'intéresse, mais je l'aurais mis le 3 contre 3 Women's de SmackDown. Je l'aurais mis dans le pré-show et j'aurais remplacé par Sacha Banks dans le show. Et sinon, ouais, franchement, ça me dérange beaucoup que ça soit dans le pré-show, à la place du main event au pré-show. Je comprends pas trop le booking de cette Women's. Après, je pense que ça sera un match intéressant. Contre Nia Jax, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais je pense que je sais pas qui va gagner, mais je pense que ça sera quand même Nia Jax qui gagnera. Alors, donc merci de ta prédiction Guillaume. Donc pour Sasha Banks, il y a un petit problème technique, on a fait une petite coupure au montage. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, on va passer au show. Donc lors des matchs, enfin à part quelques-uns, je pense que ça va se passer, mais ça sera peut-être pas cet ordre-là de diffusion. Mais nous, c'est ce qu'on vous a dit au début, quoi. En gros, le moins important au plus important, quoi, à peu près. Voilà. Donc nous avons le Six Women Tag Team Match, donc Alexa Bliss, Mickie James et Natalia face à Becky Lynch, Nikki Bella et Naomi. Donc moi je vais vous dire, déjà, une erreur capitale, genre le Raw défend leur championnat féminin, mais pas SmackDown. What the fuck. Franchement, bah voilà ce match, voilà, genre Natalia, Nikki Bella, je veux dire, ils font une rivalité 1 contre 1, et là, dans ce coup, on les mélange tous et boum, on fait une multiple rivalité. Je veux dire, ok, mais ça change pas grand chose. Déjà, Naomi, on sent un peu que la meuf, voilà, elle joue son rôle de je me case, parce que genre, elle est venue comme ça au dernier SmackDown, et genre, voilà, Alexa Bliss elle est venue. Sinon, on n'aurait pas de potentielle rivalité, donc c'était vraiment pour faire face à l'équipe de Mickie James et Alexa Bliss et trouver une partenaire pour Becky Lynch. Sinon, je prédis quand même une victoire des Heels, donc de Alexa Bliss, Mickie James et Natalia. Euh, je dirais que Mickie James, Bliss va le tomber final. Parce que voilà, c'est quand même Mickie James qui vient de revenir, hein. C'est quand même pas rien. Et voilà, franchement, je suis pas fan de de ce match, mais bon, ça m'intéresserait quand même de voir Mickie James qu'elle est devenue une reine, même si on l'avait vu à NXT TakeOver Toronto. Donc voilà, à vous, mon cher Guillaume. Ouais. Alors, moi, je suis comme toi, je suis comment dire, je suis pas trop content vu que le titre des Women's à SmackDown n'est pas défendu par rapport à Raw. Et ça, je comprends pas trop, vu que ça a quand même un Big Four, en Rumble quand même, si le titre des Women's n'était pas défendu, je comprends pas trop. Après, tu l'as dit, ils ont mélangé les Women's des différents. Bah, il y a quand même Natalia et Tia qui sont rivalité, et Alexa Bliss, Becky Lynch et Mickie James qui sont arrivés à 3 avec Naomi maintenant. Et du coup, ils ont tout mélangé et ça, je comprends pas trop. Moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais booké plutôt Alexa Bliss contre Becky Lynch pour le titre ou Mickie James contre Becky Lynch. Mais sinon, j'aurais pas fait ça du tout. Franchement, je comprends pas trop ce match. Après, j'aurais mis Natalia Nikki Bella. Bah, il aurait refait son match, il aurait mis dans le pré-show à la place de Sasha Banks et Ajax. Je pense que ça aurait été mieux. Après, je pense que ouais, les Heels vont gagner. Et je pense que Mickie James, c'est parce qu'elle est dans ce match-là qu'ils l'ont mis dans le show. Sinon, il aurait mis dans le pré-show s'il n'y aurait pas eu Mickie James. Donc je pense que ça va être les Heels qui vont gagner. Je pense que ça sera Alexa Bliss ou Mickie James qui va tomber. Et après, je pense qu'on va bien mettre en avant Mickie James vu que c'est son premier combat. Donc ouais, je pense que les Heels vont gagner grâce à Alexa Bliss ou Mickie James. Voilà. Merci. Donc voilà pour les matchs, ce match féminin. Il restera encore évidemment un match féminin, on en reparlera après.
Pour le moment, on va s'attaquer au Cruiserweight Championship, donc le championnat des poids légers avec Rich One face à Neville, donc qui a fait son retour à Roadblock, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, moi je vais vous dire ce que je pense exactement de ce match. Ce match va être une tuerie pour moi. Parce que nous avons Rich One, quelqu'un qui est super doué dans le ring, et Neville qui est également super doué dans le ring, mais ça vous le connaissez déjà avec c'est son expérience, si vous regardez quand même la WWE depuis au moins 2-3 ans, vous devriez au moins le savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ne regarderaient pas trop 205 live. Déjà, j'annonce comme ça, hein, je dis si vous n'avez pas regardé le Cruiserweight Tournament, filez, parce que sincèrement c'était une tuerie. Donc voilà, vous pourrez en plus découvrir mieux les catcheurs, je pense comme ça. Rich One, c'est un très bon catcheur comme j'ai dit. Mais en fait, Neville, depuis qu'il est revenu, je veux pas dire, mais il tue tout le monde. Je veux dire, il est tombé contre Rich One, il l'a battu. Il est tombé contre Cedric Alexander, il l'a battu. Il est tombé contre TJ Perkins, il l'a battu. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je veux dire, Neville est une, euh, sur une autoroute en fait. Il faudrait qu'un accident arrive pour l'arrêter, voyez-vous. Euh, Personnellement, je choisis une victoire de Neville. Pour moi, ça va être le heal euh, de 205 live qu'il faudra arrêter. Malheureusement, le règne de Rich One prendrait fin. Mais voilà, il faut bien un vainqueur déjà. Malheureusement, dans chaque match, il faut un vainqueur. C'est la vie. Et voilà, franchement, même si vous n'avez pas les cruiserweight, regardez attentivement ce match, franchement, parce que ça vaut le détour. Voilà. Pour Rich Neville, moi je pense que c'est les deux meilleurs innings avec Alexander dans les cruiserweight. Je dis ça, c'est mon avis, mais après je pense que tu l'as dit, ça va être un match explosif. Ça va être un match qui va être du lourd. Et je pense que ouais, Neville va ressortir vainqueur, vu que quand même il a battu Rich One, il a battu TJ Perkins, il a battu comment Brian Kendrick. Donc ouais, je pense que pour l'arrêter, en plus en heal, franchement, faut y aller. Et qui aurait dit que Neville en heal, ça va être une tuerie? Je pense qu'on n'aurait pas dit ça avant de connaître son micro, entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop connu avant. Donc je pense que Neville va gagner et je pense que ça sera un des matchs de la soirée avec les matchs suivants qu'on va dire, mais ouais, je pense que Neville gagnera et ça sera un bon match. Oui, voilà, je pense que ça va être un match qui va réveiller pas mal la foule. On sait jamais, s'est rendormi par un match précédent. On sait pas. Bah, déjà, si c'est le match opener de la soirée, voilà. Ouais, Mais je pense pas parce ça va mettre que dans le bain. je pense pas parce que ils ont jamais fait ça pour les cruiserweight. Donc après, c'est toujours possible de le faire, mais bon, je pense que ça va plutôt être casé en milieu de show ou avant un match de championnat majeur. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la rivalité de Charlotte contre Bailey pour le Women's Championship. Alors là, ça va être très dur, les amis, ça va être très dur. Charlotte, invaincue en pay-per-view voilà, depuis qu'elle a fait son premier pay-per-view. Donc c'était Night of Champions. Non, c'était SummerSlam au final. SummerSlam avec les équipes, tout ça là. Ah non, non, c'était même avant, c'était un Money in the Bank, il me semble. Ils avaient fait 3 Women's. À moins que c'était Becky Lynch qui avait participé, je ne sais plus. Donc en pay-per-view, elle demeure invaincue. Malheureusement, chaque série a une fin. Est-ce que Bailey parviendra à la battre? C'est une telle question parce que Bailey, pour moi, depuis qu'elle est arrivée, elle a pas fait grand-chose en fait. Voilà, elle était en rivalité face à Dana Brooke. Dana Brooke, ce serait bien que c'est un peu un level inférieur face à Charlotte, donc forcément la victoire était prévisible. Maintenant que c'est face à Charlotte, voilà, moi j'attends de voir ce que Bailey donne dans ce match. Parce que voilà, apparemment ça va être la face des Women's Arrow, donc à voir ce que ça donne. Franchement, c'est un match difficile à prévoir. Je dirais quand même Bailey remporte ce match parce que voilà Charlotte en fait va tomber ça va devenir trop répétitif en fait. Les rivalités vont devenir trop répétitives à Raw parce que Charlotte et Nia Jax, je vois pas deux heels s'affronter. Après voilà ça, Alicia Fox elle est dans ses Melbrun là-bas au bout hein, avec Noam Dar tout ça. Franchement voilà. Je pense que la WWE a un plan Bailey Sasha Banks à WrestleMania. Voilà.
je pense qu'est-ce qui va se passer. Après, j'attends de voir. À vous, mon cher Guillaume. Alors déjà, avant de commencer, je vais essayer de rester objectif parce que je n'aime pas du tout Bailey, donc je vais dire comme je l'ai dit avant. Euh, pour moi, Charlotte contre Bailey, je pense que c'est un match qui aurait dû avoir lieu avec Sasha Banks à, à Mania. Vu que là, ils l'ont mis en 1 contre 1 à Royal Rumble, ça me plaît pas trop, on va dire. Donc, je pense que moi, plutôt Charlotte va gagner. Je sais pas, je vois pas Bailey championne au Rumble. Je vois plutôt Bailey championne à WrestleMania, qui me plairait pas, mais bon, c'est pas grave. Hmm. Euh, comment dire. Et je vois pas Bailey Sasha Banks à WrestleMania, comme tu l'as dit. Je sais pas, avant que Sasha Banks avait pas perdu le titre, bah, qu'elle était encore championne, je le voyais Sasha Banks Bailey. Mais vu que là, elle est plus dans la course au titre, je vois pas Sasha Banks Bailey, pardon. Donc, moi, je trouve que Charlotte va conserver. Et je pense que à Fastlane, il y aura un match Bailey Nia Jax contre Thunder, Challenger. Et il y aura Charlotte contre. Je pense Bailey gagnera Fastlane contre Nia Jax et ce sera Charlotte Bailey encore à WrestleMania. Et je pense que Bailey gagnera à WrestleMania. Donc là, je pense que Charlotte va être encore invaincue au pay-per-view. Donc, elle gagnera encore au Rumble. Après le match, Lady Bailey, elle fait pas trop de choses à Raw, donc je sais pas, j'attends de voir, mais vu que je suis pas un très grand fan, je m'intéresse pas trop à Bailey. Mais sinon, j'espère que ça sera un bon match, vu que après avoir fait des matchs extraordinaires contre Sasha Banks, Charlotte, j'espère qu'on en fera aussi contre Bailey. Donc voilà, mais je pronostique Charlotte. D'accord. Oui. Charlotte Flair. Charlotte Flair, en effet. Bon, en même temps, enfin moi, Charlotte, ça fait Charlotte depuis le début. Du coup, Charlotte Flair, moi je l'appellerai toujours Charlotte. Ça, non, Oui. c'est une petite parenthèse. Du coup, voilà, je crois que c'est la première fois depuis qu'on a débuté les previews qu'on a un avis différent sur un match. C'est pas souvent, mais ça arrive. Et oui, évidemment. Après c'est peut-être parce que t'es un peu fan de Bailey, moi je suis pas trop, donc c'est pour ça, je sais pas. Non, non, là, Mais je suis resté très objectif parce que, comme je te l'ai dit, Bailey, franchement, depuis qu'elle est arrivée à Raw, on avait été contre Dana Brooke et voilà, c'était pas top leur match. Voilà, contre Charlotte, franchement, c'était pas foufou encore. Donc j'attends de voir, franchement, mais mais, sinon, mais pour te couper, Bailey, tu la vois championne Babyface à Raw? franchement, là, j'ai du mal à la voir, tu vois. C'est pour ça que Franchement, au ça met début un j'aurais petit dit doute. oui, mais là, au fil du temps, je sais pas, je vois plus Bailey championne comme avant. Avant je l'appréciais, mais je sais pas, c'est trop répétitif son gimmick. Il- En Avant, fait, j'aimais bien, j'étais dans le délire, mais maintenant, ça m'insupporte. Je sais pas, je suis plus dedans, quoi. Je sais pas. En fait, l'image de Bailey avec la ceinture Women's, j'ai du mal à voir ça, sincèrement. Parce que, je sais pas, je la vois Mais mal tenir le ouais, titre comme moi ça, en aussi. fait. Moi aussi, moi aussi. Donc, Sky Misty, j'aimais bien. Son gimmick, il me dérangeait pas. En plus, ça faisait des bons matchs. Ça aidait les choses. Que là, son gimmick, il m'insupporte. Et en plus, ça fait pas des matchs extraordinaires. Genre, elle fait 2 prises et c'est fini, quoi. Je sais pas c'est quoi ce booking. Donc, je sais pas, c'est pas trop mon délire en ce moment, Bailey. Je sais pas, c'est pas intéressant pour moi, Bailey championne en ce moment. Je sais pas, c'est mon avis. Après, peut-être qu'il y en a qui sont pas comme ça, mais moi je vois pas Bailey championne à Raw en ce moment en tout cas. Après, peut-être elle va se réveiller, elle va nous faire un bon match. Donc, hmm, c'est pour ça. Je sais qu'elle a déjà produit des bons matchs avec Sasha Banks oui, oui, auparavant, Asuka, soit, voilà, même Nia Jax à une époque, à NXT, je parle, pas à Raw. Parce que à Raw, voilà, elle s'est fait dominer, et puis après, hop, Sasha Banks est venu et ça finit rapidement. c'est Mais ça. voilà, en fait, depuis qu'elle est à Raw, on n'a pas vu grand-chose de Bailey, hein, Et j'ai envie de dire un truc, n'oublions pas Dana Brooke. On l'a pas vu, oui, oui, mais elle peut arriver et foutre le bordel. Donc voilà, c'est ça. ça vient. Donc voilà. Personnellement, c'est difficile de voir le Bailey avec la Women's Championship, mais je reste quand même sur mon choix de Bailey.
Bah, D'accord. parce que je sais pas, franchement, Tu la verrais pas plutôt. Tu vois pas plutôt Bailey championne à SummerSlam? Je sais pas, Rumble, tu vois, c'est un je grand pense qu'à pay-per-view. WrestleMania, en fait, ça en ferait un peu trop pour Bailey pour moi. Moi, tu sais ce que je pense? Je pense qu'ils vont nous refaire un truc à la Daniel Bryan pour Bailey. Genre, elle va battre, je sais pas, quelqu'un pour se qualifier. Après, il y aura un match de championnat, elle va gagner le ceinture. Je sais pas pourquoi je sens un truc comme ça. Et j'ai vu des rumeurs en plus de ça, donc ça accentue mes certitudes. Donc, je pense que moi, ça c'est plutôt Bailey championne à WrestleMania, pas au Rumble. D'accord. Après, voilà. On verra ça. Juste pour prévenir, j'étais en train de penser à ça. Cette vidéo, enfin, oui, toute cette preview là, cette partie preview NXT ou même ça a été tourné largement avant les Et prédictions, enfin les trucs, les paris là, hein. Parce que ça, généralement, c'est ça. ça spoil à mort les résultats. C'est juste, les paris, c'est juste avant les shows, c'est peut-être 2-3 heures avant les shows. Nous, c'est carrément 2-3 jours avant le pay-per-view. Donc, Oui. Donc par exemple, s'il y a un match qui est annoncé genre la veille du Rumble, bah, on pourra pas l'annoncer maintenant parce que bah, on attendait largement ça oui, avant. voilà. Voilà, juste une petite parenthèse. Sinon, voilà, pour Charlotte Bailey, je pense qu'on en a fini. Est-ce que tu as quelque Oui, chose d'autre? Non, c'est bon? non, j'ai dit tout ce que je voulais, donc c'est bon. D'accord. Donc maintenant, on va passer à un autre match où on va essayer de rester subjectif. Non, au contraire, justement, objectif. Donc c'est Kevin Owens face à Roman Reigns pour l'Universal Championship avec Chris Jericho enfermé dans une cage d'acier. Voilà. Donc Kevin Owens devenu champion grâce à Triple H, donc c'était un Raw, hein, pas loin après SummerSlam, donc 2 semaines après SummerSlam je crois. Non, non, une semaine. Une semaine? C'était le SummerSlam, après le Raw, et Baylor prend sa ceinture, et après on couronne un nouveau champion. D'accord. Donc oui voilà. Kevin Owens fait un très bon champion, donc il a déjà succès, je trouve pas le mot, donc je vais éviter de l'employer. Donc mais il a déjà défendu sa ceinture à de nombreuses reprises face à Seth Rollins, bon, avec intervention de Jericho bien sûr. Là, on a mis Jericho en cage pour évidemment pas qu'il intervienne. Mais bon, on a mis quand même un autre disqualification dans ce match. À quoi va-t-il servir? Alors, pour mettre des chaises, pour mettre des tables. Déjà, je vais vous dire un truc. Si vous n'avez pas regardé NXT à Toronto, il y avait déjà un match comme ça, avec Paul Ellering, était en haut d'une cage. Et voilà, il a juste intervenu en mettant, c'était la menotte, je sais plus quoi. Enfin, il a lancé une chaîne. Mais Oui, voilà. je t'ai une chaîne. Voilà. Donc, est-ce que ça va pas faire un truc pareil, genre un point américain qui tombe de la cage, ou on ne sait pas. Voilà, on verra bien. Personnellement, évidemment, subjectivement, je serais évidemment 100% Reigns, mais bon, objectivement, on sait très bien que Reigns, c'est quand même le Superman actuellement à Raw, hein. Donc, franchement, malheureusement, euh, je prédis quand même une victoire de Reigns malheureusement parce que bah c'est le mec il est instoppable quoi, c'est trop chaud quoi, c'est voilà, je sais pas quoi dire. Et, et toi Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Moi déjà, le no disqualification, il m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont pas mis ça pour rien. Donc je pense que moi, et j'espère vraiment que Roman Reigns ne gagnera pas le titre et que ça sera Kevin Owens. Je pronostique Kevin Owens, une intervention de soit, ouais, comme tu l'as dit, Jericho qui va acheter un truc et genre un point américain ou une chaîne ou un truc comme ça. Et Kevin Owens va s'en servir et il va gagner comme ça. Ou quelqu'un va intervenir, quelqu'un, je sais pas, ou d'une légende, peut-être, on sait pas, hein. Peut-être que ce serait cool. Mais je pense que quelqu'un interviendra, pardon, et fera une prise à Roman Reigns, son fils, tu vois. Et il gagnera comme ça Kevin Owens. Et franchement, j'espère vraiment. Et après, j'ai hâte de voir Chris Jericho sur la cage. Ça, je pense que ça sera à voir. Ça sera marrant, je pense, que lui, il est très marrant en ce moment. Hmm, Donc, ouais, j'espère que Kevin Owens remportera le match et j'y crois. Franchement, j'y crois. À WrestleMania, j'y crois moins. Comme je l'ai dit pour Bailey, je pense que Roman Reigns sera champion à WrestleMania, donc il gagnera Fastlane, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai peur qu'il nous refoutent encore Roman Reigns champion universal. Et ça va me déplaire. Et Raw, déjà que j'accroche pas.
je vais lâcher complètement. Donc, faut vraiment qu'il fasse autre chose. Roman Reigns, on en a marre. Je sais pas, il est là depuis 2015, début 2015 dans le main event. Faut changer, les gars. Je sais pas, il y a des autres talents. Et franchement, j'espère que Roman Reigns ne gagnera pas et Kevin Owens remportera. Et je dis Kevin Owens remportera, mais objectivement, je pense. Le no disqualification, je pense il y aura un grand impact sur cette stipulation. Donc je pense que Kevin Owens remportera En fait, c'est le ça. titre. Bah, conservera le titre, pardon. Pour moi, il y a deux issues. L'issue numéro un, ce serait que donc Roman Reigns gagne le titre et donc qu'il affronte le gagnant du Royal Rumble qui se produira le soir même. La C'est ça. deuxième issue, pour moi, c'est un match revanche de Owens face à Baylor à WrestleMania. Ouh. Évidemment, les deux peuvent pas se faire en même temps pour un championnat, donc faut bien faire un choix. Après, je prédis Roman Reigns, c'est vrai. Je vous dis, hein, je suis pas un fan de Roman Reigns non plus, heureusement. Donc, personnellement, voilà, faut bien choisir. Et je reste sur mon choix de Roman Reigns parce que, bah, franchement, je sais pas. Pour moi, c'est un mec de roue qui a gagné le Royal Rumble. Je ne sais pas. Je vois pas autrement. Je peux lire un truc, s'il vous plaît? Allez-y. Roman Reigns, je voudrais qu'il soit heel, s'il vous plaît. Ça serait cool pour Raw, je pense, déjà. Et Face, il est horrible. Je sais pas, oh, je peux plus Roman Reigns Face. Donc, Hmm. s'il vous plaît, mettez-nous le heal pour voir. Et on fera notre avis entre Face ou heal. Mais Face, faut vraiment il a besoin d'un heel turn en ce moment. Il a, C'est vraiment. il a trop de réactions mitigées en fait. Voilà, Ouais. Et il a dit que ça dérangeait pas, qu'il avait des avis mitigés sur lui. Et qu'il voudrait être heal. Bah, il voudrait pas, mais ça le dérangerait pas en tout cas. Donc, s'ils ont entendu, les viewers, ce serait cool qu'ils fassent, tu vois. Hmm. Ils ont Donc voilà. entendu. Oui, bah voilà. On verra bien. J'aimerais bien vraiment Roman Reigns, heal pour voir. Franchement, je vous Sincèrement. dis, subjectivement, de mon choix, je serais pour Owens à 100%. Que je serais content que Owens gagne, mais bon, objectivement, je sais pas. Reigns, il se dégage de tout et tout, c'est chaud quoi. Voilà. Ouais. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est tout pour vous? Bah, personnellement, oui. Bah, Voilà. après, j'espère que Roman Reigns sera heal dans les prochains mois. Donc voilà. Juste ça pour ajouter. Alors, ensuite, nous allons passer à l'avant-dernier match du show. Donc, il s'agit de AJ Styles face à John Cena pour le WWE Championship. Donc, un match qu'on a déjà vu à SummerSlam, à Money in the Bank, tout ça. C'est Franchement, ça. évidemment, on sait que les deux talents, talents, oui, AJ Styles, on sait très bien que depuis qu'il est là, le mec, c'est un fou furieux. Il est heal, mais il arrive à avoir des réactions de face quasiment tout le temps. Franchement, respect quoi. Son niveau in-ring est parfait, rien à dire. Niveau micro, franchement, il y a mieux, mais franchement, il se démerde bien, il se démerde très bien. Et après, voilà. Franchement, John Cena, pour moi, c'était quand même un part-timer. Je suis désolé, hein, on le voit plus. Le mec qui faisait ses trucs sur Nickelodeon, là, sur The Today Show. C'est bon, quoi. Faut faire un choix. C'est soit tu catches, soit tu restes dans tes shows bizarres, ou c'est ton cinéma. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un part-timer champion? Voilà. Franchement, euh, là, franchement, c'est encore un match très chaud à prédire, hein. On met plus de temps que NXT TakeOver parce que c'est moins prédictible en fait. Ça se dit que ça monte prédictible? Oh, je crois pas. Je crois pas. N'est-ce pas? On a compris ce que Prévisible, tu je voulais voulais dire. dire. Ouais, prévisible, voilà. Prédictible. Nouveau mot. Voilà, franchement, je vous le dis, je vois pas John Cena gagner ce match, malheureusement. Franchement, AJ Styles est tellement chaud. Pour moi, il va rester au moins champion jusqu'à WrestleMania. Après, le roster de SmackDown, voilà, le problème c'est qu'il est
que ça se répète un peu. Donc peut-être un Bray Wyatt ou un Randy Orton, au pire des cas, mais franchement, je ne sais pas. Là, je vois pas une John Cena champion. Le problème, c'est que là, il faut qu'il batte Ric Flair, tout ça. Mais je sais pas. Là, en fait, il est trop occupé. En fait, il est trop part-timer. Alors, on sait bien que le mec, voilà, il a changé de maillot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je suis de nouveau là. Bonjour à vous. On ne sait pas. Franchement, si c'est pour être un part-timer, je vais pas être content, quoi. S'il devient champion. Voilà. À vous, Guillaume. Voilà. Et Styles aussi. Moi, avant que je commence, personnellement, John Cena, il me dérange pas McDonald. Il me dérange pas. Franchement, des fois, il est même divertissant, j'ai envie de dire. Des fois, dans ses speeches, quand il parle au segment, quand il parle au micro, pardon, dans les segments, je veux dire, franchement, il me divertit, il dit des bonnes phrases et franchement, c'est vraiment. Après, j'ai vraiment peur qu'il gagne le titre Rumble, mais je vais quand même dire Style parce que, comme tu l'as dit, il est part-timer, on peut le dire maintenant, il est part-timer, même sinon, mais on l'a pas vu depuis. Avant Le qu'il revienne, merci. on l'avait pas vu depuis 2-3 mois, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, je pense que AJ Styles gagnera et je pense que ce sera un match très très bon et même un match of the year prétendant, je pense. Parce que déjà, ils ont mis un match à SummerSlam franchement, il est très très bon. En plus, AJ Styles il gagne, donc battre Cena clean, c'est vraiment rare. Donc, en plus d'avoir un bon match, il bat Cena clean, AJ Styles, je pense que déjà juste pour ça, c'est un bon match. Et en plus, il s'est relevé quand même de FU de la troisième corde, donc c'est quand même énorme. Après, je pense que AJ Styles gagnera. Et je pense que John Cena, après ça, il va affronter une légende à WrestleMania, un Taker ou je sais pas, mais un gros gros nom. Et ça, il va continuer son règne de champion ouais, jusqu'à jusqu'à au moins ouais, WrestleMania. Et je pense qu'il conservera quand même WrestleMania. Après, ça dépend contre qui, mais je pense qu'ils vont garder quand même champion beaucoup de temps, AJ Styles, parce que franchement, il est très divertissant. Et je suis pas d'accord sur le fait que tu as dit que AJ il y avait mieux au micro. Personnellement, avant qu'il vienne à la WWE, j'avais peur parce que à TNA, je regardais la TNA, et il y avait AJ Styles. Et au micro, il était pas très bon, on va dire. Mais franchement, là, il est vraiment lourd, quoi. Il est vraiment très très bon. Et je pense qu'à SmackDown, c'est un des meilleurs avec The Miz et. Ah, John Cena, il est bon aussi, mais lui, c'est plutôt des phrases simples qu'il dit. Donc, je pense que AJ Styles, ouais, c'est un des meilleurs de SmackDown. Donc, franchement, il est très très bon au micro. Et comment tu peux pas détester. Comment tu peux détester un mec comme AJ Styles, quoi? Tu peux pas. C'est trop. Il est bon au micro, il est bon sur le ring, il est bon partout, quoi. Il a une entrée de ouf, il a une musique de ouf. Franchement, AJ Styles, pour moi, c'était la superstar de l'année 2007, je le dis, hein, même si on n'a pas fait les Styles Awards sur la chaîne parce que c'était trop tard. Je le dis, AJ Styles, pour moi, c'était la superstar de l'année 2016 et il méritait être champion en 6 mois. Moi, je le mettais encore 300 champion, mais je m'en fous. Il est tellement bon qu'à SmackDown, c'est le meilleur pour moi. C'est le meilleur. C'est même le meilleur avec Rollins et Owens dans la fédération, quoi. Il est énorme et j'espère qu'il restera champion pendant moins 6 mois ou même un an, je m'en fous, mais laissez le champion s'il vous plaît, mais pas contre Cena, il peut pas gagner Cena. Il est part-timer et un champion part-timer, ça fait toujours bizarre, quoi. C'est Lesnar, c'est Triple H l'année dernière, c'est bizarre, quoi. Donc voilà, je pense que J-Style, franchement, il est énorme sur un ring et faut le laisser le champion pendant 6 mois encore. Franchement, faut pas le mettre, faut pas que John Cena gagne, quoi. C'est impossible, quoi. Donc voilà, je prédis AJ Styles et j'espère qu'il gagne. Vraiment, j'espère. J'espère vraiment. D'accord. Donc oui, pour revenir sinon par rapport au micro, comme j'ai dit, donc oui, au début c'était pas le truc top quand il était en face, mais quand il était en heal, là, il y a une grosse amélioration. Je sais pas ce qui s'est passé, Ouais, d'accord. mais ça fait plaisir, ça fait un vent de fraîcheur, quoi.
Voilà. Sinon, moi c'est aussi, je clair. prédis AJ Styles. Voilà. Donc, D'accord. maintenant, je pense qu'on peut passer au match le plus Oula. divertissant du mois de janvier. Je parle bien sûr du Royal Rumble. Donc, déjà, petit coup de gueule. Oh, bah oui. Alors, cette année, ils ont décidé de faire, allez, de dire à quasiment tout le monde, de dire, moi je participe au Royal Rumble match. Ça fait qu'on a plus de 20 superstars actuellement qu'on sait qui sont dans le Royal Rumble match. Alors certes, bah auparavant, on pouvait quand même se dire, ouais voilà, lui il va être dans le Rumble. Bah voilà, on a quand même quelques surprises des fois. Genre par exemple là, récemment, par exemple, je crois que c'est 2014, les Bray Daniel Bryan, et genre Daniel Bryan, on attendait qu'ils viennent, et ils étaient pas venus. Voilà, ça peut quand même garder la C'est ça. surprise, des trucs comme ça. Là, franchement, maintenant, bah, par exemple, vous voyez Cesaro et Sheamus sont dans un match, peut-être qu'ils auraient pas pu être dans le match, mais on pourrait pas le savoir. Donc franchement, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Certes, annoncer des gros noms, je veux bien, mais genre plus de 10, ça fait trop pour moi. Voilà. Donc sinon, le match en lui-même, bah évidemment, c'est le match le plus dur à prévoir de toute l'année, pour moi, hein, parce qu'il y a quand même 30 hommes, dont beaucoup, enfin beaucoup, dont quelques-uns qu'on connaît pas bah, leur nom, quoi, qui sera, voilà. Alors, bah, je vais vous dire, je pense qu'il y aura la superstar NXT Samoa Joe qui débutera dans le main roster, donc Raw, SmackDown. Bon, je pense qu'il partira du côté de Raw, mais bon, on verra bien ça. Ensuite, pourquoi pas mettre en valeur NXT encore plus avec Teddy Danger par exemple. Après, je sais pas s'ils ont envisagé de mettre un champion ou je sais pas, je pense pas. Ensuite, il y a eu des rumeurs pendant quelques temps. Après, c'est calmé, on sait pas trop. Un certain Kenny Omega, si vous connaissez pas, il y a la New Japan Pro Wrestling qui a fait un très bon match récemment face à Okada. Donc, c'était noté un match 6 sur 5 étoiles. Maintenant, on sait pas trop, hein, la WWE avait, enfin, en fait, ils avaient fait un sondage avec les superstars de la WWE sur leur YouTube et bah, ils ont supprimé des parties, voilà, concernant Rollins qui avait dit ouais, il y a Kenny Omega, tout ça. C'est ça. Donc du coup, est-ce que ça intensifie mieux les rumeurs? On ne sait pas. N'oubliez pas qu'il y a quand même Shelton Benjamin aussi qui avait prévu de débuter à un moment. Hmm. Ça me plaît. Et attention, hein, qu'est-ce qui va revenir? Ensuite, nous avons Kurt Angle, annoncé au Hall of Fame, mais pourquoi pas passer par un petit passage au Royal Rumble pour faire plaisir aux fans? Parce que c'est quand même. Vous dites, ouais, Royal Rumble, Kurt Angle, le mec, il est vieux. Non, non, Kurt Angle, il fait encore les circuits indépendants, les mecs. Donc, ça rigole pas. Ensuite, Finn Balor, sur la touche depuis quelques temps aussi. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va gagner le Rumble? On ne sait pas. Franchement, parmi les spots restants, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de surprises. Et pas beaucoup de jobbers, je pense. Donc voilà. Pour moi, c'est soit des nouveaux arrivants, soit des légendes, soit des superstars NXT. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et c'est. Tu vois qui gagner? J'ai pas entendu. T'as pas dit qui tu voulais gagner? Non, 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 je Tu sais voulais savoir pas? ton avis. Ah, d'accord. Alors, moi, je suis comme toi. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont annoncé autant de noms. Il y a quand même 22 noms annoncés quand même. C'est quand même énorme sur 30. Pour avoir des surprises et tout, je pense que ça va être difficile, mais je pense qu'on aura deux trois surprises. Comme tu l'as dit, Samoa Joe. Ça, c'est. Franchement, je suis quasiment sûr qu'il sera dans le Rumble. Après, j'aimerais bien Ty Ginger en 10e position. Ça serait vraiment énorme. S'ils font ça, ça serait un booking magnifique. Franchement. Et après, je vois pas Kenny Omega. Franchement, je le vois pas arriver au Rumble comme ça. Je vois pas du tout Kenny Omega participer au Rumble. Kurt Angle, je le voyais il y a 2 3 mois, quand il y avait commencé les rumeurs, quand les rumeurs étaient commencées, comment. Et maintenant, je le vois plus, je sais pas, je le vois pas dans le Rumble. Je le voyais avant, mais plus maintenant, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il participera pas. Après, je comprends pas Déon dans le Rumble, je comprends pas Moro Raoui. Pourquoi? On sait pas. Après, Vicas, je suis pas fan, mais il y en a qui sont fans, donc je comprends un petit peu, mais pas trop. Mais bon, après, voilà. Après, il y a quand même des gros noms comme Goldberg, Undertaker, Randy Orton, Bray Wyatt, Dean Ambrose.
Jericho, Brock Lesnar, c'est quand même des gros noms. Après, je pense qu'il y aura un angle avec Triple H et Rollins. Je pense que Rollins va essayer de participer au Rumble, je sais pas comment. Et je pense que Triple H va l'éliminer, ou il va le distraire pour qu'il soit éliminé. Et je pense que comme ça, ils vont partir en rivalité tous les deux. Après, pour le vainqueur, franchement, j'ai aucune idée. Je pense que ça sera pas un gros nom comme Goldberg, Lesnar ou Taker. Je pense pas que ça sera eux. Moi, je vois bien un. Franchement, s'ils font ça, j'aimerais bien, mais vraiment beaucoup. Je vois bien un Bray Wyatt. Franchement, je vois un Wyatt gagner Rumble. Je sais pas pourquoi, mais ils vont nous faire plaisir et ils vont nous faire gagner Wyatt. Je veux qu'ils fassent ça et j'y crois. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois cette année. Après, si c'est pas ça, bah tant pis. Après, c'est compliqué vu que Wyatt et Orton, je pense qu'ils partiront en rivalité, donc voilà. Mais il y a moyen que Wyatt gagne. Et franchement, tout le monde kifferait ça. Donc, soit Wyatt, mais un gros nom, pas Lesnar, Goldberg, Taker. Je ne vois pas un Goldberg, Lesnar, Taker gagner le Rumble. Et je ne l'espère pas parce qu'un part-timer qui gagne le Rumble, c'est toujours. Bah, c'est jamais bien, quoi. C'est genre le mec il va gagner le Rumble, il va à WrestleMania, il va essayer de gagner le titre et après on le verra plus donc c'est pas très bien quoi. Donc personnellement je vois pas un part-timer gagner donc voilà. D'accord. Donc évidemment, comme Guillaume, je pense la même chose. Enfin, peut-être pas pour le gagnant, mais pour, voilà, pour les gros noms. Je Pour crois moi, que ce sera. gagnant j'ai été un peu trop loin je crois mais en fait j'y crois tellement que j'ai envie de dire ça. Genre, je veux que Wyatt gagne donc je dis ça mais après, cette année, je trouve, c'est très dur de pronostiquer le gagnant. L'année dernière, il y avait des rumeurs, donc on savait que Triple H, il allait rentrer en Rumble, donc il gagnait. Mais cette année, c'est tellement dur qu'il y a tellement de gros noms comme les Lesnar, Goldberg, Taker que tu sais pas qui va gagner. Donc je préfère pronostiquer un mec que personne pense. Comme ça, s'il gagne, je serais fier de moi, quoi. Je serais, voilà, quoi. Que si Taker ou Lesnar ou Goldberg, c'est tellement logique que lui gagne que voilà quoi. Je préfère que Wyatt gagne que les gros noms quoi. Ça serait trop près. Ça, en fait, si Lesnar, Goldberg et Taker gagnent, pour moi c'est pas un bon Royal Rumble. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais pour moi ce sera pas un bon Royal Rumble si les trois ils gagnent les part-timers. Donc voilà. Alors, moi je suis d'accord avec toi. Par exemple, on peut dire que s'ils font gagner un part-timer, c'est surtout pour, voilà, pour les audiences, l'argent, tout ça, quoi. Évidemment, C'est ça. ils hésiteront pas à le faire, on les connaît très bien, mais personnellement, je trouve que c'est une grosse erreur de faire ça en tant qu'un fan de catch comme nous sommes. Donc, personnellement, pour moi, ni Goldberg ni Lesnar gagnera le Royal Rumble. Pour moi, cette rivalité va se conclure au WrestleMania. Et après, on n'entendra plus parler des deux. Enfin, peut-être D'accord. Lesnar, mais plus tard. Ensuite, Undertaker. Pour moi, à mon avis, il va être dans le match un peu longtemps quand même. Mais je sais pas, il va se faire éliminer par quelqu'un et peut-être qu'il va arriver à WrestleMania contre lui pour faire cette rivalité. On ne sait pas. Et tu penses que Taker se ferait éliminer par un gros nom ou Ah un bah pas nom un gros nom, quand même, s'il vous plaît. C'est parce que s'il se fait éliminer par un Mojo Rawley, c'est qu'il y a un problème. Hein. Non, mais genre un Wyatt, c'est cool. Non. Un Bray Wyatt, ça a été déjà vu, mais c'est bon, c'est très bien, c'est beau. Et tu penses que si Taker se fait éliminer par le catcheur, il part en rivalité contre lui ou il abandonne Bon, complètement pour moi, ce serait une. En fait, pour moi, si l'Undertaker serait éliminé, déjà, éliminer Undertaker, c'est pas rien. On Pour est moi, d'accord. c'est qu'il y a une couille, genre l'Undertaker se fait éliminer connement, et du coup, l'Undertaker cherche à se venger, ou je ne sais pas, mais voilà. Il cherche à se venger contre le mec qu'il a éliminé, c'est ça? Oui, et à rappeler quand même que D'accord. l'Undertaker n'est affilié à aucun des deux rosters pour le moment. Il est apparu à D'accord. SmackDown, à Raw, donc libre des choix ici même. Est-ce que, ça c'est un autre débat, mais est-ce que Taker serait dans le Elimination Chamber pour SmackDown? Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais franchement, là, moi j'aimerais bien plusieurs trucs au Rumble déjà.
Franchement, j'aimerais bien voir les deux monstres de SmackDown s'affronter, là, se mettre en regard. Alors, je parle pas de Goldberg et Lesnar, je parle de Strowman et de Baron Corbin du côté de SmackDown. Là, qui font un duel de regard, parce que c'est les deux monstres des deux brands, quoi. Et là, par exemple, je sais pas, Ouais, pour faire la parenthèse, genre là, il y a une entrée qui arrive, et là, c'est Samoa Joe, ce serait parfait. Il y aurait pas mieux. ouh, ça serait Ensuite, énorme. ensuite, il y a un angle quand même assez bizarre. La Wyatt Family a fait participer tous ses membres. On sait bien que maintenant, Luke Harper, si vous avez regardé l'épisode de SmackDown dernièrement, a quand même été un peu trahi par Wyatt, hein. Donc maintenant, je pense que les trois vont se retrouver dans le ring en même temps. Ok, voir un truc. Là, on entend la musique d'Eric Rowan. Je pense pas. Enfin, on verra bien, mais voilà. Après, Eric Rowan, il poste des vidéos un peu cheloues. Il tease un peu son retour, donc on ne sait pas. Il peut faire son retour au Rumble. Mhm. On ne sait pas. Ouais. Moi, personnellement, je ferais que Luke Harper il veut se venger de Wyatt Orton, donc il se mettrait avec Rowan. Ça ferait 2 contre 2, quoi. C'est pas dégueu, je trouve. En effet. Mais Que Wyatt Orton pour une équipe. pour moi en fait, je vais te dire, je sais pas pourquoi, mais Vas-y, en fait, dis-moi. ils ont montré à SmackDown Orton dire si vous n'avez pas à battre les Wyatt, rejoignez-les. Là, C'est ça. Orton, ce qu'il a fait, enfin, l'intention, je pense, qui se passe dans sa tête, enfin, au niveau du booking plutôt, c'est que Orton rentre dans les Wyatt pour les faire détruire, un peu comme c'était John Mais Cena ouais. face à Nexus ou Dave Bryan face à Wyatt également. Enfin, mais bon, Dave Bryan, c'était vraiment pas Mais moi, vraiment. c'était en 2 semaines, lui. C'était ça. Oui, voilà. Prenons plus l'exemple de John Cena Nexus où franchement, lui, il a été un par un, voilà. C'est après, enfin, Wade Barrett, c'est pour moi, c'est ce qui Orton essaye de faire. Et si ça se passe au Royal Rumble, que la trahison de Randy Orton face à Bray Wyatt, je pense que Wyatt va pas être content. Et ça va amener peut-être les deux dans l'Elimination Chamber pour le titre, en même temps que leur rivalité, quoi. Voilà, même Donc, si c'est tu déjà penses vu, que Rangerton éliminerait pardon, Wyatt? oui, ou sens inverse, mais plus Orton pour moi. D'accord, d'accord. Donc, moi, mon pronostic, il serait mort, quoi. Après, Malheureusement, j'avoue, faut bien faire. j'y crois pas trop sur mon pronostic, mais j'ai envie tellement de voir ça que je dis ça. En fait, j'ai pas d'idée, donc je dis un truc que j'aimerais bien, quoi. Si j'aurais une idée, j'aurais dit ça. Au début, j'avais une idée sur Jericho. Après, maintenant, je vois plus Jericho gagner, parce que je sais pas, je le vois pas gagner. Je... Mais en fait, Jericho, le problème c'est qu'il bah, il est United States Champion. United States Champion. Bah Donc, voilà, en plus, ça joue, quoi. Ça donc joue là-dessus, quoi. le mec il serait à WrestleMania en même temps. Bon, ils ont déjà fait ça pour Ambrose quasiment, hein, genre il avait le titre intercontinental, il était en finale de Royal Oui, c'est Rumble. vrai. C'est vrai. Donc ça peut peut-être arriver, mais voilà. Franchement, que Jericho Owens, on sait très bien que Jericho va repartir en tournée malheureusement très bientôt. Donc on peut un Malheureusement. peu l'éliminer des choix à faire. Ensuite, bah, parmi les géants, donc Braun Strowman, il y a quand même pas mal de rumeurs. Non. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui ont annoncé comme quoi il serait l'un des favoris. Ah, ça En serait même drôle. temps, ouais, le mec, bah, depuis qu'il a Raw, détrompez-moi, bah, depuis la draft, mais je pense pas qu'il ait été vaincu, à part par Sami Zayn à Roadblock. Ouais, Donc, on peut pas dire c'est une victoire. oui, voilà, c'est pas vraiment une Voilà. victoire, il a pas fait de tomber, il a pas fait de. Enfin voilà, Voilà. c'est. Pour moi, Braun Strowman va être le monstre de Raw qui va rester pendant quasiment tout le match pour moi. Je peux dire un truc, s'il vous plaît? Vas-y. Je pense que Strowman va partir en fête contre Samoa Joe. Voilà. Oui, enfin, il y avait pas mal de rumeurs également avec ça. Bon, Bah, ouais, si y a une élimination de Strowman, en effet, je pense que ce serait Joe, ou voire Big Show, hein, parce qu'il y a également lui qui est en rivalité avec lui en oh, même temps. Donc, voilà. Bah bon, ça me ferait chier que Big Show élimine Strowman, ça. Voilà, parce que, encore une fois, par timer. Donc, voilà. oui, voilà. Ensuite, donc il y a d'autres gros noms qui annoncé. Enfin, il y a des petits noms comme Ziggler, Miz. Enfin, disons comme ça, on sait très bien qu'ils vont pas aller très loin. Hein, ils vont tirer allez, un petit quart d'heure dans le match et après au revoir. Encore un petit quart d'heure.
pense que j'y vais trop, on va dire 10 minutes. Et puis voilà. Franchement, si je devrais pronostiquer maintenant quelqu'un pour gagner ce Royal Rumble, je dirais un inconnu. Un retour, quoi, ou un début. Franchement, parmi ceux qui ont participé, enfin qui sont participants, voilà, Ouais. on a quand même potentiellement Finn Balor, mais bon, on n'a pas besoin de ça pour gagner. Et ça, c'est ce qui me ferait intérieurement très chier Moi, voilà, personnellement, je suis d'accord dans le fait qu'il a pas besoin de ça parce il a une clause de match de revanche. Enfin, même pas parce que vu que c'était lui le champion, mais genre il a quand même un match de revanche contre le champion actuel. Donc oui, c'est sûr, il a pas besoin de ça, mais je préfère quand même un Finn Balor qui gagne qu'un Strowman, quoi. voilà. Donc voilà. Et en plus, Finn Balor, s'il gagne, il sera en réalité face à potentiellement Owens s'il gagne son match, donc au Royal Rumble. Donc WrestleMania, voilà, il reprend sa revanche pour le titre. On sait très bien que Finn Balor, voilà, il est quand même à beaucoup de personnes à la WWE, donc ce serait un match de bon calibre pour WrestleMania pour le titre universel, je pense. En plus, avec son truc de démon et tout, il y a moyen de faire une entrée de psychopathe. Après, parmi les autres, bah voilà, je vois pas un début gagné, un mec d'NXT encore moins. Donc à part un retour Hmm. de Finn Balor, personnellement, ce serait le parfait inconnu. Bon, bon. Ou Pokémon. Non. Pour moi, voilà, je vise Balor. Voilà, le parfait inconnu, c'est Balor. Tu penses que Baylor gagnerait le Rumble alors? Pour moi. D'accord. Malheureusement, je serais déçu qu'il gagnerait, parce que, bah, y a pas besoin de ça, comme j'ai dit. Et Mais toi, voilà, sinon, subjectivement, tu voudrais qui? Ouais, subjectivement, il y a beaucoup de personnes que j'aimerais bien. Bah déjà, il y a comme tu dis Wyatt, évidemment, hein, pour ceux qui s'intéressent à mes goûts de catch. moi Ensuite, personnellement, j'aimerais bien Wyatt, mais vraiment, s'ils font ça, ça serait vraiment énorme, ça serait ça, personne ne le voit gagner, et là il gagne, ça serait mais énorme. Parce que ce mec, il est tellement bon in-ring qu'il est tellement adulé et tout le monde l'adore que ça dérangerait personne. Donc s'il gagne, franchement, ce serait énorme, quoi. Je sais pas. Même Wyatt, Wyatt, c'est. en Après, fait, voilà. on dit des gros noms là, mais comme tu dis, le petit nom par exemple de Sami Zayn, franchement, il y a plein de petits noms comme ça qui ressortent là maintenant, genre qui sont un petit peu les underdogs, c'est-à-dire les mecs sous-estimés et tout. Franchement, s'ils gagneraient, il y aurait pas beaucoup de personnes qui seraient contents, mais genre il y a moyen de faire un push de ouf pour cette superstar, et ce serait un truc de foufou. Bon, malheureusement, Tu penses que Sami Zayn, s'il gagne, il y a personne qui. Il y a pas beaucoup de monde qui serait content? pour Sami Zayn, tu vois, après ça dépend ce serait qui les finalistes, parce que généralement ça joue sur les finalistes, ça joue sur les personnes restantes. Si c'est par exemple Roman Reigns, tout le monde sera content évidemment, mais ce sera pas Roman Reigns. Euh, non, pour Sami Zayn, il y aurait beaucoup de personnes contentes, mais par exemple je parle pour une superstar du type, je sais pas, allez, sur un nom pif, je ne sais pas, par exemple un Cruiserweight, je sais Bon, pas, Alexander, tu vois, qui est pour un très bon truc. Je sais qu'il n'est même pas prévu dans le Royal Rumble, hein, mais pourquoi pas deux trois Cruiserweight à inclure dans le match, ce serait pas dégueu. Euh, voilà. Mais bon, ça arrivera pas après, parce que c'est un Cruiserweight. après, Donc voilà. après, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait les lutteurs de UK, United Kingdom du tournoi, qui participeraient. Il y aurait trois noms. Il y aurait Pete Dunne, il y aurait Mark Andrew et comment il s'appelle le champion? Taylor Bate. Voilà. Donc il y a beaucoup de rumeurs sur ça. Après, on sait pas. Moi, j'aimerais bien le champion parce que je suis un gros fan. Après, je n'y crois pas personnellement, mais ça serait cool. Mais, mais c'est sûr que s'ils participent, ils gagneront, c'est sûr. Mais et ça serait cool sur le moment. Après, comme tu l'as dit, Sami Zayn, franchement, Sami Zayn, je suis pas d'accord. Franchement, si Sami Zayn gagne, je pense qu'il y aurait mais vraiment énormément de gens qui seraient contents. Il y aurait vraiment, mais vraiment beaucoup. Donc, Personnellement, voilà. je vais dire ce que je pense pour Sami Zayn. Sami Zayn, je serais très content qu'il gagne le Royal Rumble. Il a quand même battu Sami Zayn, bon, avec Sami Zayn, Seth Rollins, avec l'intervention de Triple H au dernier Raw. C'est le mec qui se voit lui-même, tu sais. Euh, donc, voilà, s'il y a un push vraiment mis en ligne pour Sami Zayn, je dis pas non.
Personnellement, je pense que je sais pas, ils essayent de faire un truc comme ça là, et genre ils jouent un peu avec nos nerfs là-dessus. Mais jusqu'à gagner Royal Rumble, je pense pas. Je pense pas. Mais voilà, je pense que Sami Zayn va avoir un petit bon segment. Alors évidemment, comme chaque Royal Rumble, Kofi Kingston va-t-il nous faire un petit truc de foufou ou pas? Ah, ça j'adore. Franchement, on le sait très bien qu'il en fait un chaque fois. Le problème c'est que il en fait tellement qu'à un moment il doit se dire qu'est-ce que je vais faire? Franchement, cette année j'ai adoré parce qu'il y a quand même beaucoup de spots avant qui sont passés. Le dernier c'était avec New Day, c'était cool, mais c'était pas énorme. Parce que voilà, c'était juste marrant. Il mangeait des popcorn dans le public, c'était juste marrant. Après, trouver un autre spot maintenant, ça va être compliqué, quoi. Donc, je sais pas. À voir. C'est ça. Ça va être très compliqué. Mais voilà. Ils font ça chaque année. Pourquoi arrêter cette année? Après tout, Et, voilà. Voilà. Sinon, bah, je vois aucune personne par équipe gagner le Royal Rumble. Parce que ouais, les mecs sont par équipe et genre ce serait bizarre pour la tech team et tout. Donc voilà. Personnellement, je peut-être verrais. raison, hein, on sait pas. Ouais, c'est. Mais bon, il y a. En fait, ils sont quasiment tous en feud sauf New Day quoi. New Day, il pourrait faire, attention, booking extrême. C'est vraiment un C'est pareil. booking vraiment énorme. Il- Moi, je ferais Biggie qui fasse un heel turn qui élimine Kofi et Xavier. Voilà. Moi, je ferais ça, Biggie heel turn. Hmm. Mais ça serait bien pour eux, sincèrement, ça donnerait un petit vent de fraîcheur et pour changer un petit peu des choses, ce serait pas dégueu. Et voilà, vu que Biggie serait plutôt un gros push, pourquoi pas faire un handicap match et pas un jour contre les deux, on ne sait pas. Franchement, Après, ça serait pas une idée après, pas après, dégueu. après j'aimerais une chose, mais ils le feront jamais. Moi, je fais mes souhaits hein, en ce moment. J'aimerais que Kofi Kingston, pas vraiment un push, mais vraiment un gros push, genre en moins un match de championnat pour le titre majeur. Mais vraiment, Kofi Kingston, depuis qu'il est là, il est tellement bon sur le ring que il a quand même fait des feuds contre Orton en 2009, c'était quand même très très bon. Je trouve que c'était des. Même il a dit 2009 c'est ma meilleure année. Donc j'aimerais bien qu'il le remette en solo et qu'il fasse un push à Kofi Kingston. Vraiment un très gros push. J'ai vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment. De toute façon, Kofi Kingston, je suis comme toi, je l'aime bien. Après, jusqu'à là, mériter un tel truc, bon, le WWE le fera, je pense, jamais. Ou Si, peut-être un si, jour, on est mais d'accord. D'accord, on est d'accord. voilà. Donc voilà. Sinon, pour revenir au Royal Rumble, bah voilà, je prédis la victoire de parfait inconnu nommé Finn Balor. Voilà. D'accord. Et toi, tu restes sur Bray Wyatt, mon cher ami? Non, j'ai dit Bray Wyatt parce que je l'aimais bien, mais franchement, je vois il a gagné. Ça me ferait pas chier parce que moi j'aime bien Baylor, je suis un fan de lui. Je peux pas nier un gros nom, donc je vais pas dire Bray Wyatt, je vais dire. Allez, je suis un fou, je suis un gueulin, je vais dire Jericho. Voilà. D'accord, donc Y2J. Pourquoi pas? Ce serait une rivalité contre son partenaire actuel Kevin Owens. Ce serait En pas fait, mal. ce qui me dérange, c'est qu'il est champion des États-Unis, mais la WWE, pour moi, ça dérange pas. Comme on l'a vu l'année dernière, Ambrose, il était contre Edge en dernier. Et voilà, quoi, ils l'ont pioché au début, quoi. Donc, moi, pour moi, Jericho, en plus du sa carrière, il mérite tellement un Rumble que dans ma tête, c'est genre, ils disent, le WWE dans leur tête de dire, ouais, vu la carrière qu'il a fait, on va le remercier avec un Rumble. On l'a déjà remercié avec le titre États-Unis qui lui manquait à son palmarès. Donc, pourquoi pas un Rumble, c'est énorme. Et franchement, les gens, ils seraient contents. Parce qu'à chaque fois, le mec, il dit son nom, donc voilà, il a des portes de ouf, il est bon sur le ring depuis ses débuts, quoi. Il est, même à 46 ans, il fait encore des bons matchs. Donc personnellement, Chris Jericho, j'aimerais bien qu'il gagne, franchement, et ça serait énorme, quoi. Ça serait énorme pour sa carrière, et
et qu'il gagne le Rumble, il lui manque presque rien, quoi. Il manque une monnaie de The Bank et voilà, quoi. Donc voilà, moi je prédis Chris Jericho. Voilà. D'accord. Que Baylor ou Jericho ou une autre personne, on verra bien qui cela sera. En attendant, je suppose que nous avons terminé notre analyse de cette preview du Royal Rumble. Enfin, sauf si tu as quelque Après, chose je à veux dire un rajouter. truc Oui. pour, pour les pronostics. Je vais dire que c'est tellement dur à dire que je me suis. Vous l'avez vu, j'ai bugué quoi. Je savais pas qui dire. Donc, j'ai dit les gens que j'aimais bien. Parce que je sais pas du tout qui peut gagner en fait. Il y a tellement de gros noms. Mais d'un sens, je vois pas un gros part-timer gagner. Donc, je sais pas. Je dis Chris Jericho, mais j'y crois pas. Donc, je sais pas qui en fait. Qui va gagner. Qui va gagner. Donc, je sais pas. Je dis ça parce que c'est ma première idée avec Bray Wyatt. Donc, voilà. Je sais pas. Je dis ça comme ça, quoi. Parce que je ne sais pas. Après, je pense que vous êtes comme nous. Vous savez pas. Parce que c'est tellement dur à prédire qu'on n'a pas d'idée, quoi. On dit les noms qui nous passent par la tête en premier, donc il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas de. Il y a juste des codes de paris, quoi. Les gens ils parient sur lui, sur les catcheurs qui est en ce moment, donc on ne sait pas, quoi. Il y a plusieurs noms qui ressortent, donc voilà, quoi. On dit les gens qui nous passent par la tête, donc on ne sait pas trop. Voilà. Bon, moi je resterai quand même sur mon Baylor. Voilà, après je me trompe peut-être Je pense complètement, que, hein. je pense que Baylor c'est un bon choix, mais personnellement, j'y crois pas trop, mais. Déjà, en fait, j'y crois pas parce que je pense pas qu'il va participer au Rumble. S'il participe au Rumble, il y a de grandes chances qu'il gagne. Mais j'y crois pas que. Je crois pas que Baylor participe au Rumble. Voilà. Après que Et j'aimerais beaucoup un petit Shelton, s'il vous plaît. Je suis un grand fan de Shelton Benjamin, j'aimerais bien qu'il participe. D'accord. Sinon, j'allais dire, voilà, pour une prédiction comme la mienne est un grand choix parce que voilà, la personne étant blessée, on l'a pas vu depuis très longtemps. Donc Puis pour là, expliquer ça, depuis. c'est pas facile quoi. C'est ça. Mais je vais rester quand même sur ce choix-là. Sinon, parmi les autres, parmi s'il y a quelqu'un qui devrait gagner parmi tous les choix que j'ai dit, euh, franchement, ce serait tellement compliqué de choisir quelqu'un d'autre. Ouais, c'est trop dur, je sais pas. Je pourrais pas dire comme ça. Ouais. Mais genre, Franchement, c'est compliqué. ouais, c'est super compliqué quoi. C'est voilà. Il n'y a pas Mais de, il y a pas d'indice, il n'y a pas de rumeur de malade. En fait, il y a tellement de rumeurs qu'à la fin, il n'y en a pas beaucoup parce que, genre, ils disent tellement de noms qu'après, on oublie les noms qu'ils disent et on est perdu. Donc, on ne sait pas qui dire, en fait. Donc, ils disent tellement de noms. Chaque semaine, il y a un nom qui ressort. Donc, on ne sait pas qui dire. Donc, voilà. Personnellement, moi, j'ai pas trop d'idées. Et après, je vois des rumeurs comme quoi Kenny Omega, Kurt Angle. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, ça. Kenny Omega, c'est impossible. C'est impossible qu'il participe. Franchement, s'il participe, ça serait énorme sur le coup. Et franchement, j'y crois pas du tout. Et Kurt Angle, il y a plus de chances qu'il participe, mais j'y crois même pas non plus. Donc, les rumeurs, des fois, il y a des rumeurs quand même un peu what the fuck quand même. on verra bien. En tout cas, C'est ça. voilà, Finn Balor, Chris Jericho, c'est votre dernier mot? Après, j'y rigole. D'accord. Finn Balor, Jericho, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous allez prédire pour les matchs, est-ce que ça vous intéresse tout de même. Voilà. Cette preview aura duré beaucoup plus de temps, je suppose, que NXT Takeover. Donc, évidemment, si vous n'avez pas vu la preview de NXT Takeover, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, parce que bah, voilà, c'est quand même intéressant. Même si normalement, lorsque cette vidéo sortira. Ah non, non, on sort samedi. Donc, non, ce sera ce soir. NXT Takeover sera ce soir. Et donc, évidemment, le lendemain, eh ben, il y aura le Rumble. Donc, voilà. C'était bien, ça, tu réfléchis. Donc, nous, on va vous laisser là parce que malheureusement, on n'a plus d'autres matchs à prédire. On vous donne rendez-vous euh, sûrement la semaine prochaine. On va dire la semaine prochaine pour la review de NXT Takeover.
et C'est peut-être un peu ça. plus tard pour le Royal Rumble évidemment. Voilà, on vous résumera tout ça, on va dire ce qu'on en a pensé de notre sincère bon cœur. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette preview et on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Merci à toi Guillaume de ta participation, bien Merci sûr. à toi. Merci à vous. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour rater aucun contenu. Au revoir. Merci tout le monde.